C'est avec désolation et une grande déception que nous avons constaté que le gouvernement du Sénégal a recommencé à piétiner la carrière des braves enseignants, agents de la fonction publique sénégalaise et ayant droit, comme tout travailleur, à un avancement sans le quémander, encore moins en souffrir. Depuis plus d'1 an, les actes d'intégration ne sortent presque plus. La ministre de la fonction publique, Mariama Sarr, ne signe plus, ce qui fait que des milliers d'actes d'intégration dorment en signature dans son bureau. Depuis plus d'1 an aussi, aucun arrêté d'admission au certificat d'aptitude pédagogique n'est sorti de la DEXCO. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, n'a rien aussi signé. Il s'y ajoute que des milliers de dossiers sont rejetés pendant des années sans que leur propriétaire n'en soit informé, alors que toutes les informations s'y trouvent, y compris le numéro de téléphone et l'adresse email, pour les joindre directement où qu'ils soient dans le monde. Il faut que ça cesse. Nous ne l'accepterons plus. Un arrêté d'admission au certificat d'aptitude pédagogique n'a pas besoin de faire plusieurs années pour être signé. L'enseignant aussi qui a eu son certificat d'aptitude pédagogique n'a pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ou 15 ans pour intégrer la fonction publique, alors qu'il a fait tout ce qu'il fallait. La validation ne doit pas dépasser 1 année. L'avancement doit être automatique tous les 2 ans. Ainsi, nous exigeons du gouvernement du Sénégal, par ses ministres de tutelle, la signature et la sortie de tous les actes au niveau de la fonction publique, le perfectionnement et la mise en marche correcte de la plateforme Girafe pour que les enseignants puissent, où qu'ils soient, suivre en temps réel la gestion de leur carrière, comme l'avait promis la ministre d'alors Viviane Bambassi lors de l'inauguration en 2017. La réouverture fréquente des guichets uniques pour ne plus avoir un stock en attendant que la dématérialisation se matérialise. Par la même occasion, nous dénonçons le regard complice des syndicats du G7. Comment peuvent-ils être les défenseurs des enseignants au niveau de l'État, que l'État reçoit aussi périodiquement et qui ont accès à tous les niveaux des ministères, laisser perdurer cette situation jusqu'à ce que d'autres syndicats et collectifs qui ne bénéficient pas de ce droit fassent les premiers pas afin qu'ils saisissent en rebond le ballon. Comment peuvent-ils aussi ignorer que le départ du ministre de la fonction publique entraînera directement le retour au circuit de tous les actes qui y étaient, même ceux qui ont été déjà signés sans numéro, pour demander son départ. C'est pourquoi nous demandons que la ministre reste et appuie le stock. Nous ne sommes pas prêts à rester 6 mois ou plus à attendre que nos actes fassent encore le circuit. Il faut que ça cesse ce syndicalisme politicien dans l'éducation.